Dans ce dernier cours, nous allons voir comment créer un solide à partir de cette surface sub-D, ici, en décalant les surfaces vers l'intérieur. Et pour finir, nous allons convertir la géométrie en NURBS. Donc, si je reviens dans les outils de modélisation sub-D, ici, j'ai un outil de décalage de surface. Je vais le trouver ici, décaler sub-D, ici. Je sélectionne ma sub-D à décaler. Donc là, j'ai les normales qui pointent, qui me donnent l'orientation du décalage. Clic gauche pour l'inverser. Donc là, j'inverse à nouveau de façon à décaler mes surfaces vers l'intérieur. Je précise ici une distance et une épaisseur qui correspond à une épaisseur de 5. De côté, non. Solide, oui. Donc solide va créer des surfaces de raccordement entre les deux surfaces, entre la surface décalée et la surface originale. Et là, je clique sur Entrée. Si je zoome ici, nous apercevons que par défaut, Rhino va créer un pli. Nous n'avons pas une continuité lisse entre les faces extérieures ici et les faces de raccordement. D'accord ? Donc nous avons la possibilité ici, à l'aide des outils sub-D, de supprimer le pli ici pour avoir éventuellement une surface ici plus lisse. Donc pour ça, j'ai cet outil ici, clic gauche, double-clic pour sélectionner le pli, la boucle de pli, et Entrée. À noter que la suppression ou l'ajout d'un pli ne modifie pas la cage de contrôle. Donc ici, CTRL-SHIFT, je sélectionne et à nouveau, clic gauche pour supprimer le pli. D'accord ? En définitive, je préfère le modèle avec le pli. Simplement ici, cette surface se relève un tout petit peu. Là, je vais apporter une transformation. Ici, j'active ma vue de face et je vais ici donc effectuer alors une légère rotation. Donc là, ça me manque un tout petit peu de sensibilité et là, je vais ici déplacer vers le bas légèrement le bord intérieur. Je vais revérifier mon modèle ici. Donc, ok, très bien, ça marche. La modélisation sub-D de la carafe est maintenant terminée. Si ici je vérifie les propriétés, j'ai une sub-D fermée. Pour la convertir en NURBS, j'ai donc un outil qui est ici, convertir en NURBS, ici. Je sélectionne l'outil, je sélectionne ma sub-D, Entrée. Supprimer l'objet de départ, non. Voilà, je gardais une copie de la sub-D, au cas où j'ai des modifications à apporter. Les modifications étant très simples à apporter en sub-D, on l'a vu, c'est du glisser, déposer, transformer, extruder. Option sub-D, ici, et là, je vais garder les paramètres par défaut. Et là, Entrée. Et Entrée. Je sélectionne maintenant ma surface, ici, et là, je vais la positionner dans un nouveau calque que je vais appeler solide, ici. Solide, on peut l'appeler NURBS si on veut. Voilà. Et là, je vais changer l'objet de calque, ici, j'active mon calque, et voilà, une vérification des propriétés, j'ai une polysurface solide fermée. Alors pourquoi convertir de sub-D à NURBS? La première raison, c'est que le NURBS, la polysurface fermée, si on veut, est la base de fichiers standards tels que l'IGES et le STEP. Et reste les fichiers types de référence pour tout ce qui est fabrication, création d'outillage, etc. La deuxième, c'est que certaines opérations se réalisent mieux en NURBS, à l'aide de polysurface donc solide fermée, les opérations booléennes notamment. Avant de terminer cet exercice, on peut apprécier la qualité
de la surface ou de la polysurface créée. Ici, analyse, surface, je vais plaquer un environnement ici, clic gauche, ici. Et donc on voit que ici, donc, il s'agit de la polysurface fermée, et on voit les continuités, et des continuités vraiment très lisses. Voilà, donc possibilité maintenant éventuellement de générer un rendu dans Rhino ou dans d'autres outils tels que Quichotte. Cette leçon touche à sa fin. Nous avons vu comment décaler une surface sub-D pour créer un solide. Nous avons vu aussi que cette fonction crée des boucles de plis que nous avons la possibilité de supprimer. Pour finir, nous avons vu les options qui nous permettent de convertir la sub-D en NURBS, c'est-à-dire polysurface solide fermée. Ce cours se termine aussi. Nous avons pu voir comment, à l'aide d'une ellipse que nous avons reconstruite en courbe compatible sub-D et sur laquelle nous avons opéré des extrusions, des mises à l'échelle, des déplacements, et comment, à l'aide de ces transformations simples, nous avons pu créer la forme de la carafe. Nous avons vu aussi comment comment créer un pont, une surface de raccordement, qui vient s'inscrire avec des continuités très lisses. C'est aussi la fin de ce cours, et j'espère que celui-ci vous aura laissé entrevoir les possibilités qu'offre la sub-D, et de découvrir un certain nombre d'outils et une méthodologie, probablement la méthodologie la plus couramment utilisée pour la création de géométrie de ce type. Merci.